Europe, l'une des nombreuses lunes de Jupiter, occupe une place spéciale dans notre imaginaire. Cette lune glacée, légèrement plus petite que notre propre lune, est un sujet de fascination pour les scientifiques et les rêveurs. Sa surface est un paysage de glace craquelée, parsemé de stries et de fissures, qui cache un secret profond. C'est un monde de glace et d'océan, un paradoxe cosmique. La surface glacée d'Europe est l'une des plus lisses du système solaire, ce qui suggère une activité géologique continue. Les scientifiques pensent que cette activité pourrait être due à des forces de marée exercées par Jupiter, créant de la chaleur sous la surface. Sous sa croûte glacée, les scientifiques pensent qu'il existe un vaste océan d'eau salée. Cet océan, caché sous des kilomètres de glace, pourrait être maintenu liquide par la chaleur générée par les forces de marée. Cette découverte a des implications profondes pour notre compréhension de la vie dans l'univers. Cet océan pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Imaginez un monde où l'eau est plus abondante que sur notre propre planète. Un monde où les conditions pourraient être propices à la vie. Les scientifiques se demandent si des formes de vie pourraient exister dans cet environnement extraterrestre. La possibilité d'un océan sous la surface d'Europe captive les scientifiques depuis des décennies. Des missions passées, comme Galileo, ont fourni des indices précieux, mais de nombreuses questions restent sans réponse. Les futures missions, comme Europa Clipper, sont conçues pour explorer cette lune en détail et percer ses mystères. C'est un endroit où la vie, telle que nous la connaissons, pourrait être possible. Les scientifiques étudient des formes de vie extrêmes sur Terre, comme les organismes qui vivent dans les profondeurs glacées de l'Antarctique, pour comprendre comment la vie pourrait survivre sur Europe. La recherche de la vie au-delà de la Terre est l'une des entreprises scientifiques les plus profondes. Les instruments sophistiqués et les technologies avancées sont développés pour détecter des signes de vie, même les plus infimes, sur cette lune lointaine. Europe s'impose comme un candidat de premier ordre dans notre propre système solaire. Sa proximité relative et ses conditions uniques en font une cible privilégiée pour l'exploration spatiale. Les scientifiques espèrent que les futures missions révéleront des secrets cachés sous sa surface glacée. Cette lune glacée pourrait-elle abriter une vie extraterrestre? La question reste ouverte, mais chaque nouvelle découverte nous rapproche de la réponse. L'exploration d'Europe pourrait bien changer notre compréhension de la vie dans l'univers. Europe a été découverte en 610 par Galilée. Utilisant son télescope primitif, il a observé 4 points lumineux autour de Jupiter, qui se sont révélés être des lunes. Ces lunes sont maintenant connues sous le nom de lunes galiléennes, en l'honneur de leur découvreur. C'est l'une des 4 plus grandes lunes de Jupiter, connue sous le nom de lune galiléenne. Europa, en particulier, a captivé l'imagination des scientifiques en raison de ses caractéristiques uniques et de son potentiel pour abriter la vie. Europe est légèrement plus petite que la lune de la Terre. Avec un diamètre d'environ 3100 km, elle est la 6e plus grande lune du système solaire. Sa taille, relativement petite, cache des mystères fascinants sous sa surface glacée. Sa surface est remarquablement lisse. Contrairement à d'autres lunes et planètes, Europa ne présente que peu de cratères, ce qui suggère une surface jeune et dynamique. Elle est recouverte d'une couche de glace, sillonnée de longues fissures brun rougeâtres. Ces fissures, appelées linéae, sont l'une des caractéristiques les plus distinctives d'Europa. On pense que ces fissures sont causées par les forces de marée dues à l'immense gravité de Jupiter. La puissante attraction gravitationnelle de la planète géante provoque des flexions et des étirements de la croûte glacée d'Europa. On estime que la croûte de glace a une épaisseur de plusieurs dizaines de kilomètres. Cette épaisse couche de glace agit comme une barrière protectrice, isolant l'océan sous-jacent des conditions extrêmes de l'espace. Sous cette armure glacée se trouve l'océan global. Cet océan pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis, offrant un environnement potentiellement habitable. On pense que l'océan est salé et en contact avec le manteau rocheux d'Europe. Cette interaction entre l'eau et le rocher pourrait créer des conditions favorables à la chimie organique. Cette interaction pourrait fournir les ingrédients nécessaires à la vie. Les scientifiques sont particulièrement intéressés par la possibilité que des formes de vie microbiennes puissent exister dans cet environnement unique et isolé. L'Agence spatiale européenne, ou ESA, est à la pointe de l'exploration d'Europe. Leur mission JUICE, qui signifie Jupiter Icy Moons Explorer, devrait être lancée en 2023.
JUICE se lancera dans une mission audacieuse pour étudier Jupiter et ses lunes glacées, Ganymède, Callisto et, bien sûr, Europe. JUICE est équipé d'une suite d'instruments de pointe. Ces instruments permettront aux scientifiques d'étudier la croûte de glace, l'océan, la géologie et le champ magnétique d'Europe avec un niveau de détail sans précédent. La mission fournira de précieuses informations sur le potentiel de la Lune à abriter la vie. Le télescope spatial Hubble, en orbite au-dessus de l'atmosphère terrestre, a fourni des aperçus alléchants de l'océan mystérieux d'Europe. Hubble a observé des panaches de vapeur d'eau jaillissant de la région polaire sud d'Europe. Ces panaches suggèrent que l'océan est actif et pourrait même interagir avec la surface. Il s'agit d'une découverte importante. Elle soulève la possibilité que de futures missions puissent échantillonner l'océan d'Europe sans avoir à forer à travers la glace. Les observations de Hubble ont encore alimenté l'excitation autour d'Europe. La Lune est un monde actif et dynamique, avec le potentiel d'abriter les ingrédients de la vie. Section 5. Le télescope. James Webb. Une nouvelle ère d'observation. Le télescope spatial. James Webb, lancé en 2021, promet de révolutionner notre compréhension de l'univers. Ses puissantes capacités infrarouges nous permettront d'étudier Europe avec encore plus de détails que jamais auparavant. Webb sera capable de scruter à travers la croûte glacée d'Europe. Il pourra analyser la composition de son océan et rechercher des signes de molécules organiques. Ces molécules sont les éléments constitutifs de la vie. Les données de Webb compléteront les découvertes de la mission JUICE. Ensemble, ces missions offriront un regard sans précédent sur l'océan caché d'Europe. Section 6. La fureur d'Io, impact volcanique sur Europe. Io, une autre des lunes galiléennes de Jupiter, est un monde de feu et de soufre. Cette lune est constamment en éruption, avec des volcans qui projettent des matériaux à des hauteurs incroyables. Les scientifiques sont fascinés par Io en raison de son activité géologique intense, qui est alimentée par les forces de marée de Jupiter. C'est le corps le plus volcaniquement actif de notre système solaire. Les éruptions volcaniques sur Io sont si puissantes qu'elles peuvent être observées à des millions de kilomètres de distance. Les panaches volcaniques d'Io sont composés principalement de dioxyde de soufre, qui se condense en cristaux de soufre lorsqu'il est éjecté dans l'espace. Les volcans d'Io crachent des panaches sulfureux qui peuvent atteindre des centaines de kilomètres de haut. Ces panaches sont non seulement spectaculaires, mais ils jouent également un rôle crucial dans l'environnement spatial autour de Jupiter. Les matériaux éjectés par ces éruptions peuvent voyager loin dans l'espace. Ces panaches, bien que spectaculaires, ont également un impact profond sur Europe. Les matériaux éjectés par les volcans d'Io peuvent atteindre l'orbite d'Europe et interagir avec sa surface glacée. Cette interaction est d'un grand intérêt pour les scientifiques qui étudient la possibilité de vie sur Europe. Les matériaux éjectés des volcans d'Io peuvent être piégés dans le champ gravitationnel d'Europe. Une fois capturés, ces matériaux peuvent se déposer sur la surface d'Europe, enrichissant potentiellement la Lune en composés chimiques. Ces matériaux peuvent ensuite pleuvoir sur la surface d'Europe, apportant potentiellement des molécules organiques et d'autres ingrédients pour la vie. Les scientifiques pensent que ces dépôts pourraient jouer un rôle clé dans la chimie de la surface d'Europe, créant des conditions favorables à la vie. L'activité volcanique d'Io, bien qu'apparemment sans rapport avec l'habitabilité d'Europe, pourrait jouer un rôle crucial en fournissant à la Lune les ingrédients nécessaires à la vie. En fin de compte, la relation entre Io et Europe est un exemple fascinant de la manière dont les forces géologiques peuvent interagir et influencer la possibilité de vie dans notre système solaire. Section 7. La recherche de la vie, possibilités et défis. La possibilité de vie sur Europe est une perspective fascinante. Cependant, les défis de la détection de la vie sur un monde aussi étranger ne doivent pas être sous-estimés. L'océan d'Europe est caché sous une épaisse couche de glace. Cela rend l'exploration directe extrêmement difficile. De plus, toute vie qui pourrait exister sur Europe pourrait être très différente de la vie sur Terre. Les scientifiques recherchent des biosignatures, ou empreintes chimiques, qui pourraient indiquer la présence de vie. Ces biosignatures pourraient inclure des molécules organiques spécifiques ou des gaz qui sont indicateurs de processus biologiques. Section 8. Une collaboration mondiale, s'unir pour l'exploration. L'exploration d'Europe est une entreprise mondiale. Les agences spatiales du monde entier, y compris la NASA, l'ESA et d'autres,
collaborent sur des missions et des efforts de recherche pour percer les secrets de cette lune glacée. La collaboration internationale est essentielle pour repousser les limites de l'exploration spatiale. En mutualisant les ressources et l'expertise, nous pouvons accomplir beaucoup plus que nous ne pourrions jamais le faire seuls. La recherche de la vie au-delà de la Terre est un objectif fédérateur qui transcende les frontières nationales. Europe représente une occasion unique d'aborder l'une des questions les plus profondes de la science. Section 9. Conclusion. L'avenir de l'exploration d'Europe. Les décennies à venir seront un âge d'or pour l'exploration d'Europe. La mission JUICE et le télescope spatial James Webb, ainsi que d'autres missions prévues et proposées, nous offriront un regard sans précédent sur cette lune énigmatique. Nous sommes sur le point de faire des découvertes révolutionnaires qui pourraient révolutionner notre compréhension de la vie dans l'univers. Europe a le potentiel de répondre à l'une des plus anciennes questions de l'humanité. Sommes-nous seuls ? Le voyage vers Europe est un voyage d'exploration, de découverte et de poursuite incessante de la connaissance. C'est un témoignage de la puissance de la curiosité humaine et de notre désir inné d'explorer l'inconnu.